Aujourd'hui, l'argent, c'est juste une convention sociale. Et tout le monde s'en fout. Je voudrais juste revenir sur un tout petit détail. On les choisit avec notre ventre. C'est au feeling. Quand ils nous énervent. Donc ça vient en fait de nos discussions de quotidiennes autour d'une bière quand on refait le monde avec les potes. Tous nos épisodes parlent de gros paradoxes de la société, parlent d'un truc qui nous concerne dans la vie de tous les jours et qu'on refuse de regarder. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il y a toujours un paradoxe en fait, à mettre en lumière sur les sujets dont on traite. Par exemple, le paquet de clopes, il y a marqué « Fumez-tu » en énorme, et puis vous fumez quand même. Moi aussi. Oui. Oui, c'est possible et facile, vu qu'on l'a fait avec pas beaucoup de moyens, avec juste notre expérience. Le premier outil mis à disposition, c'est la liberté d'expression, en fait. YouTube, comme toute forme voilà, de plateforme de diffuseur, a ses modes de contrainte, a ses modes de sélection des contenus, d'une certaine manière de censure aussi. Donc on est obligé de jongler, mais il y a toujours des moyens. On a déjà eu des cas, par exemple, quand on fait des sujets qui traitent de problématiques féminines, c'est beaucoup moins bien mis en avant par les algorithmes YouTube. Nous, on a choisi de faire de la piraterie, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à aller sur les canaux les plus mainstream possibles. On va là où les yeux sont. Pourquoi pas, si demain TF1 nous proposait d'avoir un de nos épisodes avant le journal de 20h, je pense qu'on accepterait avec plaisir. Parce que le but, c'est de se faire entendre pour que les gens arrêtent de s'en foutre. On est très content. On est super fiers de ça, parce que c'est ça qu'on défend en fait. Pour que tu comprennes. Le défaut principal de notre personnage, c'est qu'il est autoritaire, condescendant, et qu'il incarne lui-même en fait la problématique dont on traite à chaque épisode. C'est assez drôle parce que souvent les gens qui nous accusent de jouer les social justice warriors en sont eux-mêmes, et en fait prennent au premier degré la dimension un peu moqueuse qu'on a pu mettre dans la série. Pas du tout, on a surtout l'espoir qu'il regarde la vidéo plusieurs fois en fait. Ça, c'est à cause de Marc. De la vulgarisation au travail bâclé, il n'y a souvent qu'un seul pas. C'est Marc qui nous oblige à être précis dans ce qu'on raconte et à faire en sorte qu'on soit le moins attaquable possible. 99, non, 95, par exemple. Eh ben pas tant que ça, parce que ce ne sont que des pommes et des bananes. Et des gâteaux bio. C'est important. Tout à fait. Oui. Non, il est pas là. C'est important pour nous que certains des messages qu'on porte soient portés dans la bouche d'une femme. C'est un personnage important qui est là pour faire évoluer celui de Lexa, donc bien sûr qu'on va la voir plus souvent et qu'elle va avoir de plus en plus d'importance dans la série. Et c'est intéressant de remarquer que les réactions ont été extrêmement différentes de celles qu'on a d'habitude avec Axel. Souvent beaucoup plus dures, beaucoup plus agressives quand elles étaient agressives. Les réflexions qui se voulaient être des compliments véhiculaient parfois un sexisme dont elles ne se rendaient pas compte manifestement. Et tout le monde s'en fout. Je citerai Claire Fégreux, donc, qui est une des personnes qui tout simplement m'a donné envie de faire de la vidéo sur le web. Je dirais comme ça, un mec que j'ai beaucoup aimé, qui me fait rire et qui est intelligent, c'est Karim Debache. Axel Latuada. Vous ne saurez rien.